Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse incompréhensible de plus de 1000 cas de tuberculose en un an dans ce pays. Selon le programme national de lutte contre la tuberculose, près de 27 000 cas de tuberculose ont été notifiés en 2024 contre 25 705 en 2023. Une augmentation qui s'explique par l'intensification de la sensibilisation et de la détection communautaire. Cette révélation a été faite par le docteur Edwige Bellinga, secrétaire permanente adjoint du Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, le 24 mars 2025, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Comment comprendre les raisons avancées par les responsables du Programme national de lutte contre la tuberculose qui imputent en partie cette hausse des cas de tuberculose à l'augmentation de la population et à l'urbanisation? Chose contrôlable par des sensibilisations et des actions sur le terrain. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, ces responsables ont été d'avis que les zones urbaines densément peuplées offrent des conditions propices à la propagation de la tuberculose. Ils ont évoqué également la prévalence du VIH-Sida, qui elle aussi peut augmenter les cas de tuberculose, qui est une maladie opportuniste. Puis, à côté de la mise en route des multiples approches, il y a aussi la multiplication des cas de tuberculose dans les prisons du pays, qui n'aide véritablement pas du fait de l'absence de suivi. Un malade, un patient, un membre de famille qui part rendre visite à quelqu'un en prison, qui a contacté la tuberculose, il reçoit avec. Les gardiens de prison avec. C'est dit que le système carcéral en lui-même n'est pas protégé. Les autorités sanitaires font savoir que près de 700 cas de tuberculose ont été identifiés dans les prisons en 2023. Qu'est-ce qui a été fait? Question. Le ministère de la Santé n'a pas caché que ces lieux de détention sont des cibles prioritaires de lutte contre la tuberculose qui va infester les différents quartiers et procéder à répandre cette maladie constamment et entretenir des foyers dans les quartiers. Comment comprendre qu'avec les subventions allouées par le gouvernement, la prise en charge gratuite des malades atteints de tuberculose, les campagnes de sensibilisation, les chiffres sur les cas notifiés de tuberculose augmentent au Cameroun au fil des ans? Savez-vous que de 2021 à 2024, le nombre de cas notifiés est resté croissant et a atteint un pic en 2024 avec plus de 1500 nouveaux cas enregistrés par rapport à 2023. Le ministre de la Santé, Panaouda Malachi, avait déclaré en 2024 lors de la commémoration de la 31e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose que le Cameroun avait atteint une hausse considérable dans la notification des nouveaux cas, notamment 12,5% entre 2021 et 2023. On est en réalité passé de 22 866 nouveaux cas en 2021 à 25 705 nouveaux cas en 2024, soit une augmentation d'environ 2 839 nouveaux cas. Sur le plan national, 59% de ces cas de tuberculose sont concentrés dans les régions du littoral, de l'extrême nord, du centre et du nord. Le Cameroun à ce jour dénombre un nombre impressionnant. 1446 enfants de moins de 15 ans atteints de tuberculose et 181 cas de tuberculose multirésistante. Du côté de la population carcérale, 700 cas de tuberculose ont été enregistrés l'an dernier et suivis dans les différentes prisons. La co-infection VIH-tuberculose est en baisse de 17%, avec 96% de ces patients mis sous antirétroviraux. Doit-on se fier à ces résultats, considérés comme satisfaisants, ou était-ce une volonté de demander encore un peu plus d'argent pour mener des actions sur le terrain? La vision du plan stratégique national du Programme national de lutte contre la tuberculose au Cameroun pour la période 2020-2024 était basée sur un slogan simple. Un Cameroun zéro, un Cameroun sans tuberculose, zéro décès, plus de morbidité ni de souffrance due à la tuberculose. Fin de citation de ce slogan. Sauf qu'en 2025, on nous apprend qu'il y a une augmentation de plus de 1000 cas. Pour réaliser sa mission, le programme stratégique national a mis en place une stratégie basée sur le dépistage diagnostic
le dépistage et le diagnostic précoce, le traitement correct, la prévention de la maladie, la participation communautaire, la surveillance, mais sauf que là, sur le terrain, ces méthodes ne semblent pas marcher lorsqu'on sait que le pays dispose de 254 centres de diagnostic et de traitement contre la tuberculose dans les 10 régions et que le gouvernement du Cameroun s'est engagé à financer la gratuité du traitement. Pourquoi donc, avec ces 254, la prise en charge gratuite, les taux explosent encore? Il faut se poser dans les bonnes questions. Ça, c'est des questions qu'on devrait se poser lorsqu'on sait, et là, c'est le plus important, que le Cameroun a connu plusieurs problèmes liés à cette affaire de tuberculose. Les ruptures de stock qui ont entraîné des conséquences néfastes sur la santé des populations affectées, notamment la résistance aux médicaments antituberculeux, les ruptures de stock à répétition qui sapent la confiance du public, qui là est un sérieux problème, et ces ruptures de stock auxquelles fait face le Cameroun peuvent expliquer et s'expliquer par les facteurs suivants. Le faible respect du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, le phénomène de la vente illicite des médicaments qui favorise le détournement, la contrefaçon et la mauvaise qualité des produits, la concurrence déloyale de certains acteurs qui pratiquent des prix inférieurs à ceux du Sénamé, la lourdeur des procédures d'acquisition des médicaments qui impliquent plusieurs intervenants et qui retardent les commandes et les livraisons, le faible taux de recouvrement des créances de la Sénamé, le faible taux de technicité du personnel de la Sénamé et, autant de dire, un ensemble d'actions, effets négatifs qui, soulignés, ont démontré qu'il y a des pannes. Pourquoi ces différentes pannes ne se retrouvent pas véritablement? Ah oui, à prendre le taureau par les cornes. Une augmentation des coûts de prise en charge des patients qui doivent recourir à des médicaments de deuxième ligne plus chers, à des examens biologiques plus sophistiqués, à une hospitalisation plus longue et un suivi plus rapproché. Autant de choses qui fait véritablement réfléchir. Vivement qu'on se lève là-dessus pour éviter de prendre ce type de comprimés.